Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur, version confinée, toujours depuis quelques semaines, où j'accueille aujourd'hui mon invité, Maître Jean-François Humbert, qui est notaire et président du Conseil supérieur du notariat en France. Alors bonjour Maître. Bonjour. Les notaires en France, ça représente 70 000 professionnels qui aujourd'hui sont tous confinés, j'imagine. Aucun office notarial est ouvert en France actuellement. Alors, aucun office notarial n'est ouvert au public, à la clientèle, puisque dès le 17 mars, les instructions ont été prises très au sérieux et ont été immédiatement appliquées. C'est-à-dire que l'impératif étant sanitaire, il n'était plus question évidemment de recevoir de la clientèle physiquement. En revanche, les offices, les études restent ouvertes pour 95 ou Oui. 99% des cas, restent ouverts pour accueillir leurs clients par téléphone, par courriel, par visioconférence pour des réunions qui peuvent se tenir. Et les collaborateurs travaillent en télétravail. Plus de 30 000 postes de télétravail ont été immédiatement déployés de telle sorte qu'effectivement les dossiers puissent être instruits, que les renseignements puissent être donnés aux clients des études. Donc vous-même, Maître, vous êtes à votre office parisien, c'est ça? Là, je suis dans mon bureau, effectivement. Je n'ai plus de collaborateurs autour de moi. Je les ai en télétravail, je les ai en visioconférence, je les ai au téléphone. Ouais, Les dossiers, pour ceux qu'on peut instruire, bien sûr, les ouais. dossiers sont instruits parce que je crois qu'il est important de considérer que, certes, si l'activité, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, est considérablement réduite aujourd'hui, il est fondamental de préparer la sortie de la crise, de préparer le rebond. Le président de la République nous a annoncé qu'à partir du 11 mai, de nouvelles dispositions seraient prises. Il est important que dès le 11 mai, tout le monde soit sur le pont et tout soit opérationnel. Alors vous me dites qu'en donc en 24 heures, les 70 000 notaires de France ont arrêté, enfin si je puis dire, ont reporté les rendez-vous physiques pour faire du télétravail et être en visio. Qu'est-ce que vous constatez dans les demandes des clients, dans les mails, les visioconférences que vous avez tous les jours et que vos confrères ont? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Le souci des clients majeurs, c'est quoi? Les demandes sont les mêmes, mais en revanche, il y a une préoccupation qui s'explique par le confinement, qui est de faire en sorte que tout reparte à partir, maintenant on le sait, du 11 mai, mais Hmm. jusqu'au 11 mai, les personnes, si on prend les ventes immobilières, les personnes ne souhaitent pas vendre, les personnes ne souhaitent pas Hmm. concrètement acheter, pour des raisons d'ailleurs très simples. C'est qu'aujourd'hui, le vendeur ne peut pas partir de son logement, ne peut pas Eh déménager. oui. Quand l'acquéreur, il ne peut pas emménager et il ne peut pas lui aussi amener son mobilier. Et par conséquent, tous souhaitent évidemment que l'opération puisse être régularisée quand on le pourra, mais ne souhaite pas aujourd'hui, même quand on propose des procurations, même quand on propose une signature à distance, ne le souhaite pas et c'est tout à fait logique. Mhm. Donc votre mission, vous diriez, vous en tant que notaire, votre mission pendant ce confinement, c'est d'accompagner l'attente entre guillemets de vos clients en leur expliquant que c'est un stand-by, c'est une pause pour tout le monde, et les rassurer aussi dans une certaine mesure, j'imagine. De préparer les actes, de les transmettre pour qu'ils soient examinés, de façon à ce que tout soit au point, d'anticiper sur de futurs déblocages de prêts parce qu'il faudrait être en mesure de signer le 12, le 13 mai, de répondre également à toutes les demandes d'information en droit de la famille, parce que ces temps de crise sanitaire souvent suscitent d'autres questions. Mhm. Est-ce qu'il est Ouais, temps de transmettre son patrimoine? Est-ce qu'il faut ouais. prendre des dispositions de dernière volonté? Est-ce qu'il faut faire un PAX, par exemple? Depuis 30 ans, je vis avec ma compagne ou mon compagnon, on n'a jamais rien fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Or, aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez plus faire de PAX en mairie. En revanche, les PAX peuvent continuer à être faits de manière dématérialisée par signature à distance dans les Mhm. études de notaire. Là, vous m'avez dit à l'instant que la question de transmission de patrimoine, testament, etc., sont des soucis qui, en ce moment, sont plus importants, sont plus présents pour vous dans les demandes qu'on vous fait. Je ne sais pas si c'est davantage présent, mais il est certain que lorsqu'on est confiné, eh on a peut-être davantage le temps de penser à soi, Ouais. à sa famille, de se poser des questions qu'on n'avait jamais le temps auparavant de poser. Et Mhm. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le notariat a mis au point un numéro d'appel, le 3620 dit notaire, Mhm. chaque jour, ce sont 1500, 2000 appels l'après-midi, et vous avez 200, 250 notaires
qui sont là pour répondre à ces questions que tout le monde se pose, qui Ouais. peuvent sembler ordinaires, mais qui finalement sont extrêmement importantes, surtout dans un temps un peu d'inquiétude. Ouais, c'est une sorte de hotline, pardonnez-moi la vulgarisation de ce terme un petit peu simple, mais une hotline de notaire qui a été mise en place expressément pour répondre aux demandes des Français. Vous avez raison d'utiliser le mot hotline parce que une crise comme celle d'aujourd'hui montre à quel point le numérique permet de maintenir une activité économique. Il y a 20 ans, quand nous n'avions pas d'actes dématérialisés, de relations par mail, de relations en visioconférence, une crise comme celle que nous vivons aurait littéralement paralysé Hmm. notre. Et grâce au télétravail, grâce à ces outils de dématérialisation, eh bien, nous pouvons tous essayer de maintenir un minimum d'activité économique. Et ce que j'entends dans votre discours, maître Jean-François Humbert, c'est que votre métier, celui de notaire, le métier de banquier, les métiers de la justice sont des vieux métiers que parfois les uns et les autres disent, par exemple, pour certains, dans l'esprit de certains, le fait que 70 000 notaires soient équipés en télétravail digital, etc., c'est une idée absolument incroyable. Donc vous étiez prêts finalement. Les vieux métiers ne sont pas ne Et sont vieux que par les années, mais pas par les techniques pour travailler. les vieux métiers sont toujours des métiers d'aujourd'hui parce qu'ils ont su évoluer, s'adapter aux besoins, aux modes de travail. 90% des actes notariés, depuis maintenant des années, sont réalisés uniquement sur support électronique. Il n'y a plus de Hmm. papier. Alors c'est vrai qu'une crise comme celle-ci va encore accélérer, amplifier la direction du zéro papier. Hmm. Les échanges dématérialisés avec les clients vont encore se développer. Pour autant, 70-75% des études ont des sites Internet par Hmm. lesquels les clients pouvaient interroger, accéder à leur propre dossier en numérique pour savoir quelles sont les pièces qui avaient été reçues. C'est un mouvement qui existait et qui va encore s'amplifier. Maître Imbert, vous avez un petit peu devancé ma dernière question. Ce qui ressort dans les médias chaque jour, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de métiers dont on dit qu'il y aura un après-confinement, rien ne sera plus jamais comme avant, etc., etc. Vous, qu'est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y aura un après-confinement réellement, hormis ce que vous venez de me dire sur le côté pratique et indispensable du digital aujourd'hui? Est-ce que ça a Moi, je pense bouleversé? qu'il y aura surtout un appétit pour revenir à des modes de vie tout de même plus traditionnels, plus conviviaux, parce que le télétravail, c'est sans doute pratique, ça n'est pas l'idéal néanmoins pour échanger. Quand Hmm. on a une question, un problème, il n'y a rien de tel tout de même que le rapprochement et l'échange des visus. Mais en Ouais. revanche, c'est vrai que cette crise nous aura appris aussi, sans doute, à pouvoir travailler différemment, peut-être à pouvoir développer le télétravail et ne plus Hmm. être 30 jours par semaine derrière son poste de travail. Ça simplifiera la vie d'un certain nombre de personnes, de parents, de jeunes parents, pour pouvoir rester davantage le mercredi, par exemple, pour garder ses enfants, et de nouveaux modes d'organisation, sans doute, résulteront de cette crise. Merci infiniment, maître Jean-François Imbert, d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de confinement, et qui sait, peut-être à bientôt dans la vraie vie, comme on dit maintenant, dès qu'on parle à Merci, quelqu'un. merci. Restons optimistes, il y aura une crise. À bientôt, maître Jean-François Imbert. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Euh, remercie. je vous tiens au courant de la parution. Ce sera vraisemblablement en début de semaine prochaine, mais je tiendrai au courant Mathieu